Le deuxième point sur les compagnons, il est très très critique. C'est que Allah et son messager ont annoncé de façon sans aucune équivoque que après la mort du prophète Mohammed, il y a un risque mais très élevé que les gens dévient et qu'ils abandonnent la voie du prophète Mohammed après lui. La sourate Ali Imran, verset 144, a été déjà citée ici. Je vais essayer de le paraphraser. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oma Muhammadun illa Rasul. Muhammad n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi rusul. Beaucoup de messages sont venus avant lui. Allah pose une question ici. Écoutez bien. Afa in mata. Alors, si Muhammad arrivait à mourir, ou qutila, ou si Muhammad arrivait à être tué, in qalabtum ala aqabikum. Allez-vous faire une marche arrière vers vos anciennes pratiques? Imagine ça, c'est Surat 3, verset 144. Ça, c'est dangereux. Pourquoi Dieu pose cette question? Ça, c'est la première chose à se demander. S'il y avait rien, Dieu qui est sublime, qui ne dit rien pour jouer ou pour blaguer, pourquoi Dieu va-t-il révéler dans sa sainte parole qui sera éternelle pour dire à vous les compagnons, attention, Mohammed n'est pas éternel. Un jour il va mourir, mais attention, si Mohammed arrivait à mourir ou à être tué, allez-vous abandonner l'islam et revenir sur la jahiliya? Pourquoi Dieu pose-t-il cette question? D'abord, toute personne qui fait une pause ici et réfléchit, mais pourquoi Dieu lance cette question aux compagnons? C'est parce qu'il y avait vraiment une grave matière qui était là. Une matière qui fait qu'il y avait un grand risque que les gens abandonnent l'islam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, ça c'est par rapport à Allah. Dans la sunna, on va voir que le prophète Mohammed il est allé pour répondre à la question. Si Allah dans le Saint-Coran a posé la question, le prophète lui, il va répondre à la question, mais de façon très grave pour toute la communauté. Je vais que citer 2 hadiths. Et ces hadiths-là, comme je l'ai dit, je me ferai aujourd'hui uniquement la pression de ne citer que des hadiths sunnites ici, parce que c'est eux qui contestent. Et quand je dis sunnites, on va dire ne cite pas les hadiths da'if. Je vais citer Sahih al-Bukhari. Bukhari, hadith numéro 456. Bukhari, hadith numéro 3456. Muslim, hadith numéro 2669. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit de façon, mais en jurant. Parce que là, il commence par l'am al-qasam, pour ceux qui comprennent l'arabe. Il commence par le lam du serment et par le nun de l'insistance. Il dit, la tattabi'unna sunana man qablikum. Il dit, vous mes compagnons, je jure, le prophète ne jure pas pour rien. La tattabi'unna, je jure que vous allez suivre, et j'insiste, parce que le na qui est là, c'est pour dire j'insiste encore. Je jure que vous suivrez la sunna de ceux qui vous ont précédés. Ça, c'est très sérieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, il rassemble tous ses compagnons. Il dit, je jure et j'insiste que après ma mort, vous suivrez la sunna de ceux qui vous ont précédés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, shibran bi shibrin. Ça dit pas à pas. Wa dhira'an bi dhira'in. Coudé après coudé. C'est-à-dire, vous les suivrez à la lettre. Et il dit encore plus loin, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. De sorte que, si ceux qui vous ont précédés avaient été rentrés dans le trou d'un lézard, vous rentrez dans ce trou vous aussi. Ça, c'est une parole, c'est une parabole dangereuse et très mythique. Le prophète dit, vous suivrez la sunna de ceux qui vous ont précédés, pas à pas, poignée après poignée. Il dit de sorte que si ces gens-là étaient rentrés dans un trou de lézard, vous rentrez dans un trou de lézard vous aussi. Et là, les compagnons sont tous regardés. Qulna, ils ont dit, ya Rasulallah, al-Yahuda wa nasara. Quand tu dis la sunna de ceux qui nous ont précédés, tu fais allusion aux juifs et aux chrétiens. Qala faman. Il était fâché, il a dit, mais qui d'autre? De qui d'autre s'agit-il? Subhanallah. Ce hadith est dans Bukhari, hadith numéro 3456, Muslim, numéro 2669. Le prophète est en train d'annoncer, mais quand il jure, c'est que ça va se passer. C'est inéluctable. Il dit, selon ce que Dieu m'a informé, selon ce que je connais du futur, que Dieu m'a informé, quand je vais mourir, ce que les juifs et les chrétiens avaient fait, vous faites la même chose. Pas à pas. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que lorsque Moussa avait dit aux Juifs, je vais partir 40 jours sur la montagne pour dialoguer avec Dieu, je laisse mon frère Haroun ici, suivez-le. Quand Moussa est parti et que les gens ont abandonné Haroun, ils ont suivi Samiri, Allah les a maudits, vous savez ce qui s'est passé. Quand Jésus-Christ, il a été menacé de mort, Allah lui a dit, je vais t'élever vers moi, mais avant nomme ton successeur. Dans l'évangile de Jean, il a appelé Simon-Pierre, il a dit, Pierre, deviens mon nouveau berger. Il dit, je m'en vais, c'est toi qui vas diriger. Et ce Simon-là, on l'appelle Shamoun, c'est-à-dire celui qui est le calife de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est parti, Simon qui a été nommé par Jésus-Christ comme étant son calife a été abandonné. Un autre a été nommé, qui a été suivi, qui s'appelle Paul, qui était
voilà, qui a été envoyé par l'Empire romain pour déstabiliser le message de Christ. Ça, on rentre pas dans ça. Mais le prophète nous dit que, de la même façon que chaque fois qu'un prophète juif ou venait pour dire, après moi, suivez tel, les gens l'ont abandonné. Le prophète a dit, après moi, vous allez faire la même chose. Je vais nommer Ali comme étant mon calife, mais je sais que vous ne le suivrez pas. Vous suivrez un autre Paul, un autre Samiri. Et ça a été Abu Bakr et Omar, malheureusement. Ça, c'était la première prémonition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le prophète encore dit, c'est dans aussi Sahih al-Nisa'i de Albani, parce que quand j'ai dit Bukhari Muslim, c'est pour nommer que les tops, je ne vais pas les citer les bas degrés. Dans Sahih al-Nisa'i, qui a été authentifié par Albani, hadith numéro 4222, aussi Bukhari, hadith numéro 7148, et Nasa'i, 4211, Ahmad, 9791, ça c'est pour ceux qui veulent aller vérifier. Le prophète leur dit, je vous avais dit que vous allez dévier après moi. Le prophète maintenant ici, il délimite le sujet de leur déviation. Il dit, innakum, vous mes compagnons, satahrusuna ala al-imara. Il dit, vous allez être très très attirés vers le pouvoir. Al-amru huna. Il dit, wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Il dit, mais je vous annonce dès maintenant que ce que vous allez faire là, ça sera un regret et ce sera une grande perte. Le prophète dit à ses compagnons, innakum, vous mes compagnons, satahrusuna ala al-imara. Vous allez être attirés vers le pouvoir pour diriger la Ummah, pour être des califes après moi. Mais il dit, Ali a été déjà nommé, suivez-le. Mais il sait que vous allez être très très tentés par le pouvoir. Mais il leur dit, wa innaha, si vous faites ça, satakunu nadama, ça sera un grand regret, wa hasratun, une grande perte. La perte c'est quoi? C'est que beaucoup d'âmes seront égarées. La lumière que le prophète a amenée pour guider les gens, beaucoup seront manipulés, ils ne comprendront pas qui il faut suivre, ils suivront un islam photocopié, et malheureusement, si Allah ne les pardonne pas, leur serait très dangereux. Donc le prophète leur dit, ça c'est dans Bukhari, hadith numéro 7148, que je viens de citer ici, il dit, au début, vous allez bien têter, mais à la fin, vous allez voir que lorsque Dieu va vous châtier, ça sera encore pire pour vous, car la séparation sera très douloureuse pour vous. Donc ici, vous voyez, le prophète a dit, vous suivrez la trace des Juifs et les chrétiens, et dit même, et regardez ce qui s'est passé, dès que le prophète est décédé, il est décédé lundi matin, ce même lundi, il n'est même pas, c'est-à-dire on s'occupe pas de son corps, on n'a pas pitié de lui pour s'occuper de ses funérailles. On va dans une chambre à côté, on discute pour qui va le remplacer. Ce que le prophète avait dit, c'est exactement réalisé. Et c'est suite à ça que tout a commencé. Ok. Et il insiste dans un autre hadith, toujours, je vais citer aussi, c'est Bukhari, hadith numéro 7080, Muslim, hadith numéro 65, Ibn Majah, hadith numéro 3942, An-Nasa'i 4131. Qu'est-ce que le prophète dit ici? Ça, c'était lors de son pèlerinage d'adieu. Là, il a parlé durant toute sa mission. Et à la fin, lorsqu'il était sur son dernier pèlerinage, lorsqu'il a rassemblé le maximum de personnes, il a donné encore la même mise en garde. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ansiti nasa, dit à tout le monde de se taire et de m'écouter. Thumma qala, la tarji'u ba'di kuffaran, yadribu ba'dakum riqaba ba'din. Il a dit ça en pleurant. Il a dit, s'il vous plaît, vous mes compagnons, après ma mort, ne devenez pas des mécréants, les uns avec des épées pour tuer les autres. Subhanallah. Le prophète, il a tout dit en réalité. Il a dit, après ma mort, la tarji'u min ba'di kuffaran. Ne soyez pas des mécréants après ma mort. Les uns s'attaquant aux autres pour les tuer à cause du pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Combien de morts, combien de centaines, combien de dizaines de milliers de morts on a enregistré suite à ces guerres. Donc tout ça là, c'est d'abord pour annoncer. Allah a annoncé qu'il y a un risque. Le prophète a juré que le risque là va arriver. Et il a dit que ce risque là sera principalement axé sur qui va diriger la Ummah après lui. Donc voilà un peu tous ces hadiths là sont dans Bukhari et Muslim pour ceux qui veulent aller vérifier. Maintenant ici, avant d'aller voir maintenant, est-ce que réellement ça s'est passé? On verra ce que Aïcha va dire. On verra ce que les compagnons eux-mêmes ils vont témoigner qu'ils ont dévié après la mort du prophète Mohammed. Et c'est dans Bukhari aussi. Eux-mêmes ils vont faire leur propre mea culpa. Mais avant cela, avant d'aller sur ce que les compagnons vont dire, le prophète a annoncé ici un grand problème. Il a dit, après ma mort, il y aura des troubles. Pensez-vous qu'il va laisser cette maladie comme ça sans proposer des pistes de solution? Non. Ok? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Rahimallahu aliyan, Allahumma adil haqqa ma dar. Il va dire à Ammar, je sais qu'après moi, il y aura beaucoup de troubles. Mais il dit à Ammar, Iza salakan nasu kulluhum salakan, wadiyan. Wasalaka aliyun wadiyan, fasluku wadiya aliyan. Il dit, oh Ammar, si après ma mort, tout le monde
rentre dans une vallée. Ali seul rentre dans une autre vallée, laisse là où les gens sont rentrés et suit la vallée de Ali, car Ali ne va jamais te mener vers la perdition. Au contraire, il va toujours te guider. Donc le prophète a donné la solution pour dire qu'après lui, les troubles viendront. Ça, c'est inévitable. Mais la solution, c'est Ali. Et il a dit, Ali ma'al-haq wal-haq ma'ali. Ali avec la vérité avec Ali. Et il dit, ça aussi, c'est dans les sources sunnites, hein, c'est Al-Hakim al-Naysaburi, dans son livre Musnad al-Sahihain, hadith numéro 4688. Donc, Ali avec la vérité. Si aujourd'hui tu doutes, après qu'il y a eu des troubles, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète t'a dit, suis Ali et tu seras toujours sur la bonne voie. Et il a dit un autre hadith qui est très important. Bien sûr, les sunnites ne l'ont pas reconnu ce hadith-là. Le prophète a dit, man sarrahu an yahya hayati. Celui qui veut se réjouir de vivre la vie que j'ai vécue, et de mourir la mort que j'ai expérimenté, il dit, et qu'il habite le jardin qu'Allah m'a promis, qu'est-ce qu'il doit faire? Faliwali aliyan, qu'il suive Ali après moi. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir prendre le pouvoir après moi, mais celui qui veut rester sur ma voie, vivre comme j'ai vécu moi, Muhammad, et avoir une belle mort comme ma mort, et habiter le paradis qu'Allah m'a promis, faliwali aliyan min ba'di, qu'il prenne comme guide Ali après ma mort, waliwali waliyahu, et qu'il suive celui que Ali va nommer. Ça c'est Hassan, c'est Hussein jusqu'au Mahdi. Il dit waliyaqtadi bil a'imma, qu'ils suivent les imams qui viendront après moi, min ba'di. Il dit ces imams là fa innahum itrati, eux ils sont de ma famille. Khuliqu min tinati, Allah les a créés avec la même argile qu'il m'a créé, une argile de lumière. Ruziqu fahmi wa ilmi, Allah leur a donné ma science et ma compréhension. Il dit donc, le prophète a donné la solution. Ça était juste parenthèse pour dire que le prophète, il n'a pas qu'annoncé les troubles qui viendront, il a aussi annoncé, voilà. La preuve est que le frère Rachid a cité tout à l'heure ici, un hadith que je vais lire, je vais fermer cette parenthèse et revenir sur les compagnons. Pourquoi Ali était sur la vérité? Qala Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari est une référence dans le monde sunnite. Et c'est lui qui va parler ici. Et le hadith, il est authentique. Il est dans Taqrij al-Musnad, Shu'aib al-Arnaout, hadith numéro 19494, et Ibn Majah dans hadith numéro 917. Et le hadith est authentique dans tous ces livres-là. Ahmad aussi, 19494. Qala Abu Musa, لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا. Ça, c'est une attestation qui montre que ce que le prophète avait dit, que Ali est avec la vérité, Abu Musa al-Ash'ari fait un témoignage. C'est un compagnon, ok? Il fait un témoignage pour dire qu'un jour, je suis allé chez Ali, il était calife, ça veut dire donc c'était 30 ans après la mort du prophète Mohammed, ok? 30 ans après Abu Bakr, après Omar, après Ousmane, 25 à 30 ans. Il dit, Ali nous a fait diriger la prière en tant que calife, c'était à Koufa. Qu'est-ce que Abu Musa al-Ash'ari dit quand ils ont fait la prière? Il dit, لَقَدْ ذَكَّرْنَا عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ. Ça fait pleurer. Sunnite, vraiment, et peur. Ali dit, Abu Musa al-Ash'ari dit que Ali vient de nous diriger une prière que nous effectuons avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, la façon dont Ali nous a dirigé la prière aujourd'hui, il m'a rappelé la manière dont le prophète priait quand il était vivant encore. Qu'est-ce que cela implique? Ça dit que depuis que le prophète est décédé, la façon dont les gens ont prié au temps d'Abu Bakr, au temps de Omar, au temps d'Ousmane, était une façon falsifiée, était une façon qui n'était pas celle dont le prophète avait effectué. Subhanallah. Ok? لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله. Et qu'est-ce qu'Abu Musa al-Ash'ari dit? Il dit, on l'a laissé, taraknaha, imma nasinaha, peut-être qu'on a oublié cette façon de prier, wa imma taraknaha amdan, ou on l'a abandonné par exprès. Ça veut dire quoi ici? Le prophète avait dit que la prière est l'axe principal de notre religion, n'est-ce pas? Si cette prière-là, qui est censée être le pilier de la religion, après la mort du prophète Mohammed, cette prière a été changée, qu'est-ce qui est resté qui n'a pas été changé alors? La succession a été changée, la prière a été changée. Et ça, c'est dans Musnad Ahmad, hadith numéro 19494, Ibn Majah 917, et le hadith est authentique selon la version des sunnites. Donc ici, Abu Musa al-Ash'ari donne un témoignage pour dire que, après la mort du prophète Mohammed, même la prière a été changée. Et si tu veux savoir qui avait la prière, c'était Ali. Donc, qu'est-ce que vous nous reprochez, nous les chiites, quand on suit Ali? Si même les compagnons eux-mêmes, ils témoignent que 30 ans après, seul Ali encore avait toujours gardé la façon authentique dont le prophète priait. Et c'est lui celui qui a pu faire ça. Abu Bakr n'a pas fait ça, ni Omar, ni Ousmane. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous voulez qu'on suive Abu Bakr, Omar, Ousmane et qu'on laisse Ali
qui a été le seul qui a été avec la vérité, qui a été nommé comme le calife et qui a été le seul aussi à pratiquer l'islam et la prière telle que le prophète l'a fait, on ne peut pas le faire, malheureusement. Donc ça, c'est une parenthèse qu'on va fermer ici. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a annoncé qu'il y aura une déviation. Et il a annoncé que la déviation va être un grand regret. De quoi est-ce qu'il s'agit en réalité ici? On va essayer de voir que dans Bukhari, et ça a été dit avant moi ici tout à l'heure, le prophète parle d'un événement qui va se passer à la fin du monde. Ok? À la fin du monde, lorsque il dira je serai arrêté sur le bassin, je vais pas tout lire pour ne pas maintenant que je prenne votre temps. Le prophète décrit que lorsque nous serons tous à la fin du monde, le prophète sera ici. S'il vous plaît, ok. Il sera ici au bassin et il dit que vous viendrez, vous les musulmans, avant d'aller au paradis, vous passerez par ce bassin, c'est métaphorique. Quiconque va prendre une petite gorgée et boira de ce bassin, c'est comme si il amena la jeunesse éternelle, la vie éternelle. Il n'aura jamais ni froid, ni faim, ni soif et il ne va jamais tomber malade. Il va garder une jeunesse et une vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, lorsque je serai arrêté là-bas pour vous attendre et venir vous donner à boire, il dit des gens viendront chez moi pour boire, des gens que j'ai connus durant ma vie et qui me connaissent. C'est pas de toi et moi qu'on parle ici, c'est des gens qui ont vécu avec le prophète Mohammed. Après, quand ils voudront venir voir à mes côtés, ils seront écartés. Ok? Qu'est-ce que je vais dire? Il va dire, Ya Rabbi, ashabi, oh Dieu, mais ce que tu as pris là, ce sont mes compagnons. Où est-ce que tu les amènes? Quelqu'un dira, il en a, je les amène vers le feu. Mais il dira, mais Dieu, ce sont mes compagnons, pourquoi tu les amènes au feu? Et Dieu leur dira, La innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. C'est une façon c'est une exclamation. Mohammed, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi? Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Je vais essayer de vous dire, c'est Muslim l'a dit. D'abord, Bukhari l'a dit dans le hadith numéro 7050, 70-50, et Muslim numéro 2290, 2291. Donc, Bukhari et Muslim nous confirment ici qu'à la fin du monde, des compagnons qui voudront venir boire au bassin du prophète Mohammed seront rejetés de ce bassin, car quiconque boit dans ce bassin va aller au paradis. Ils seront conduits vers la gauche. Le prophète dira, mais où? On leur dira, il en a, on les amène en enfer. Et le prophète, qu'est-ce qu'il va-t-il plaider pour eux? Il a dit, non, alors, éloignez-vous de moi, vous qui avez modifié la religion après ma mort. Donc, ça veut dire ici donc que le prophète, ce qu'il avait juré, il avait prédit que vous allez changer la religion après sa mort, vous allez dévier. Et puis, à la fin du monde, il confirme que oui, vous serez en enfer parce que vous avez changé la religion après ma mort. Maintenant, quelle est la quantité de compagnons qui ont changé? Ça, on viendra tout à l'heure pour le voir. Parce que même le hadith la dira, le frère Astin l'a dit tout à l'heure, que le prophète dira, lorsque je les verrai conduits vers l'enfer, seulement une petite poignée sera sauvée de ce groupe-là. Les autres là seront tous jetés en enfer. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bukhari qui l'a dit, hadith numéro 7050, 70-50, Muslim, hadith numéro 2290. Une autre version, qu'est-ce qui est dit? L'iridanna alayya rijalu min ashabi. Des gens viendront, parce que les wahhabites, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire non, cet événement ne concerne pas les compagnons, ça concerne des gens qui vivent aujourd'hui en Akhir Zaman ici. Mais les hadiths sont très clairs. Il a dit des gens qui m'ont connu, que j'ai connu. Ici, il dit quoi? Rijalun mimman sahibani, des gens qui ont vécu avec moi, wara'ani, et qui m'ont vu. Ça, donc, ça c'est Ahmad qui le dit, aussi, dans le hadith numéro 20507. Ça veut dire que vous, les wahhabites qui tentez de modifier le sens pour dire que ça ne s'applique pas aux compagnons, mais à d'autres musulmans, le prophète a dit, sont des gens qui ont vécu avec moi et qui m'ont vu. Donc ici, c'est pour vous dire que le prophète a annoncé, a prédit qu'il y aura une déviation, et à la fin du monde, il a confirmé que cette déviation mènera en enfer, et ça, c'est quelque chose qui s'est passé, et donc qui ne peut pas être rejeté. Pour les références supplémentaires, Muslim numéro 2860, et Nasaï numéro 2087, Ahmad numéro 2327. Il y en a plein. Ce hadith est répété dans plusieurs références. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Le prophète Allah d'abord a prédit qu'il y a un risque qu'après la mort du prophète, il y ait des changements sur la religion. La prière a été modifiée, on l'a vu dans Bukhari, et le khilafat a été modifié. Ok? Maintenant, Allah, le prophète va plus loin. Il dit à la fin du monde, à cause de cette déviation-là, il y aura des gens qui vont aller en enfer. Donc maintenant, toi qui es musulman ici, tu as compris que
après le prophète Mohammed, il y a eu un grand problème. Et ce problème-là, c'était pas que politique. Parce que si c'était purement politique, ça n'allait pas conduire en enfer. Ça concerne l'islam, la succession du prophète Mohammed et la prière. Et tout ce qu'ils ont dit ici, la tadri ma ahdathu ba'dakum. Al-ihdas huna, c'est comme si c'est créer une nouvelle chose que le prophète n'avait pas. Comme les wahhabites aiment le dire, kullu muhdathatin bid'a, kullu bid'atin dalala, kullu bid'atin finnar. Le vrai muhdatha, c'est ce que les compagnons ont fait, c'est d'avoir refusé que Ali soit calife. C'est la première bid'a de l'univers. Le fait que le prophète ait dit Ali est mon calife et que Abu Bakr est venu prendre sa place, la première bid'a de l'islam, c'était ça. Parce que ils ont initié une chose que le prophète n'a pas préparée. Maintenant, est-ce que, c'est la question que je vais poser sur ce deuxième point, la dernière question sur ce deuxième point, est-ce qu'il y a des preuves palpables durant la vie des compagnons après le prophète Mohammed, où les compagnons eux-mêmes ont reconnu, ils ont fait le mea culpa, que oui, nous avons changé la religion d'Allah. Est-ce que ça existe? Nous dirons que oui, ça existe. Ce qu'on a cité précédemment, c'était ce que Allah et son prophète ont annoncé comme risque que ça va arriver et la conséquence à la fin du monde. Ok? Mais maintenant, sur le temps présent, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais vous citer ici un hadith qui est dans Bukhari, numéro 4170, et Muslim, hadith numéro 110. Ok, Bukhari 41 70, Muslim 110. Je vais vous faire écouter le hadith. C'est quelqu'un qui était un tabi'in. Il est né, le prophète est déjà décédé, il n'a jamais vu le prophète. Et il a rencontré un compagnon qui était très connu, qui s'appelait Al-Barra ibn Azib. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laqitu al-Barra ibn Azib. J'ai rencontré Barra ibn Azib, radiallahu anhuma. Faqultu tuba laka. Je l'ai dit tuba, c'est-à-dire que tu es béni, ô chose, ô Bara. Il dit parce que, sahibtan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, tu as vu le prophète Mohammed de tes propres yeux et tu l'as accompagné durant les combats, tu as été son compagnon. Et tu l'as même fait baïa sous l'arbre que j'ai cité là-bas, parce que Dieu a dit que ceux qui ont fait baïa ce jour-là, Allah leur a tous agréé. Ici, il dit tu l'as vu et puis tu as fait la baïa. Ça, c'est une chose pour dire, c'est comme par exemple quelqu'un qui a vu le président. Toi, tu n'as pas vu le président et puis tu le rencontres, tu dis, non, toi, tu as été béni. Le président t'a accueilli dans son palais. Qu'est-ce que Azib dit? Al-Barra n'a pas dit, oui, on est béni, on a vu le prophète Mohammed. Al-Barra, lui, il pleurait. Faqala yabna akhi, ô toi le tabi'in, qui est en train de me vanter ici, innaka la tadri ma ahdasna ba'dahu. Subhanallah. Ça fait pleurer. Il dit, toi, tu es en train de nous vanter, dire que nous sommes des compagnons, nous avons vu le prophète. Toi, tu n'étais pas né. Tu penses que nous sommes tous bénis, mais il dit innaka la tadri. Toi, tu ne sais pas ma ahdasna ba'dahu. Ce que nous, les compagnons, on a fait après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit vous inquiéter. Vous, les sunnites qui suivez les compagnons. Savez-vous ce qu'ils ont fait et qu'ils ont regretté et qui va les mener en enfer? Vous ne savez pas. On ne parle pas de tous les compagnons, bien sûr. Comme on l'a dit, le pourcentage, on va le définir par après. Mais seulement, il y a eu ici une attestation, une forme de mea culpa, une reconnaissance que oui, après le prophète Mohammed, il y a eu des choses qu'ils ont mises qui n'étaient pas recommandées. La prière, la succession et tout ce qui s'ensuit, les guerres. Donc le compagnon l'a dit à ce tabi'in, ne nous félicite pas beaucoup, hein. Toi, tu es béni parce qu'au moins tu n'étais pas présent. Mais nous qui étions présents avec le prophète Mohammed, nous l'avons écouté dire des choses. Après sa mort, on a tout changé. C'est nous qui avons des problèmes aujourd'hui. Ça, c'est dans Bukhari, hadith numéro 4170. Sahih Muslim, hadith numéro 110. Ok? Bien. On va venir maintenant, ça c'était Al-Bara ibn Azib. On va venir chez notre mère Aïcha, comme on l'aime l'appeler. Ok? Elle-même, elle va faire son propre mea culpa. Et ce hadith-là, c'est où? Subhanallah. C'est dans Musnad as-Sahihayn de Al-Hakim al-Naysaburi, hadith numéro 6717. Et le hadith, l'imam al-Hakim dit que ce hadith, hadha sahihun ala shart al-Bukhari Muslim. Il dit ce hadith-là, il est authentique, hein, au même degré que Bukhari et Muslim. Donc, ce que je vais dire aussi, c'est un hadith sunnite qui est authentique. Al-Mustadrak as-Sahihayn, hadith numéro 6717. Qu'est-ce qu'il dit? قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تحدث نفسها. Elle a dit, Aïcha au début, elle voulait être enterrée près du messager d'Allah, comme on le dit, dans sa chambre. Mais après qu'elle ait vieilli, elle a changé d'avis. Elle a dit, je n'ai plus envie que vous m'enterriez à côté du prophète Mohammed. Quand je vais mourir, amenez-moi dans le cimetière de Baqi. Ça, c'est Aïcha qui le dit et c'est authentique. C'est-à-dire que قالت عائشة كانت تحدث نفسها, elle se parle elle-même, أن تدفن في بيتها. Elle voulait toujours qu'on l'enterre dans sa maison, مع رسول الله وأبي بكر, avec Abu Bakr ou avec Abu Bakr.
فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. Elle a dit أحدثت. Le même hadith que le prophète avait dit إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Le même verbe que Al-Barra ibn Azib a dit لا تدري ما أحدثنا. Tu sais pas ce qu'on a fait après le prophète. Aïcha elle-même, elle se met dans le lot. Elle dit إني أحدثت. Moi-même, j'ai initié des choses بعد رسول الله après le prophète Mohammed. Hadassan, beaucoup d'autres innovations. Idfonuni ma azwajihi. Ne me placez plus aux côtés du prophète Mohammed, mais enterrez-moi avec ses autres femmes dans le cimetière de Baqi. Ça, c'est une aussi mea culpa qu'Aïcha elle-même, elle dit, vraiment, après le prophète Mohammed, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas recommandées. Ça, ce n'est plus maintenant moi qui parle, ce sont les sunnites qui parlent. Et ce que l'imam Ali a dit, nous, on ne juge pas, on ne maudit pas, mais on va raconter ce qui a été fait. Et ça, c'est des faits où Aïcha elle-même, elle reconnaît. Et le hadith là, hadith sahihun, à la charte Shaykhain. Ce hadith là est authentique, au même titre d'authenticité que Bukhari et Muslim. Ça, c'est le premier hadith qui est là. Ok? Aïcha dit toujours, c'est elle-même qui compte ça, c'est dans Al-Bayhaqi, ici. Elle dit, وددت أني ثقلت أشرة مثل ولد الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري الذي سرت. Elle dit, j'aurais préféré perdre 10 enfants et être une femme qui ressent cette douleur que d'avoir fait ce que j'ai fait. Et vous qui connaissez l'histoire, vous savez bien ce qu'elle a fait. Empêcher que l'imam al-Hassan soit enterré auprès du prophète Mohammed, combattre le calife de son temps, imam alayhi salam, et tous les 17 000 morts qui sont passés dans la bataille de Jamal, on va pas tout revenir là-dessus. Mais elle-même, elle dit que quand elle a vieilli, elle dit, j'aurais préféré être une personne qui perd 10 enfants, être vraiment une femme qui perd toute sa famille, mais j'aurais préféré ne jamais faire ce que j'ai fait ici. Ok. Elle va encore plus loin, ça c'est dans Imam Ibn Abi Shayba, hadith numéro 38 973. Elle dit, elle-même Aïcha, qalat Aïcha, wadittu anni kuntu ghusnan ratban wa lam asir masiri hadha. Elle dit, j'aurais préféré ne pas être un être humain. J'aurais préféré être une branche qu'on aurait coupée, on se serait brossé les dents avec, on aurait jeté, et je n'aurais aucun compte à rendre chez Dieu que d'avoir fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sachant qu'elle a vécu combien d'années après le prophète Mohammed? Parce qu'elle a vécu jusqu'à ce qu'elle était devenue très âgée et même aveugle. Donc, j'ai oublié le nombre d'années qu'elle a vécu. Si quelqu'un puisse nous ramener ici, il peut nous aider. Parce qu'elle était vivante jusqu'au temps de Muawiyah. Donc, elle a vécu au moins une trentaine d'années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pendant ces 30 ans-là, après le prophète, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit ici, mais vous savez, elle a dit seulement, j'aurais préféré être une branche, mourir et ne pas rendre de compte à Dieu que d'avoir fait ce que j'ai fait. Je reprends le hadith. Wadittu anni kuntu ghusnan ratban wa lam asir masiri hadha. J'aurais préféré être une branche fraîche que d'avoir vécu la vie que j'ai vécue actuellement. Donc ça, ce sont des mea culpa. Le prophète n'a pas que annoncé que ça va se passer. Les compagnons eux-mêmes, ils ont fait leur mea culpa. Même si le frère dit que mea culpa veut de repentir, mais, alhamdulillah, ça veut dire que ce n'est pas les chiites qui ont menti sur Aïcha ou sur les compagnons, c'est eux-mêmes qui ont reconnu qu'ils ont fait. Qu'ils l'aient dit parce qu'ils se voulaient se repentir ou pas, on ne sait pas ce que dans les cœurs, on ne va pas trancher, mais ça, ce sont des faits, comme l'imam Ali l'a dit, on cite les faits et puis on laisse les autres juger. Ok? Et ça, le hadith là, bi isnadin sahihin, il est authentique dans le livre de Ibn Abi Shayba al-Musannaf, au tome 15, page 281. Moussad Sahihan aussi l'a apporté, Bisnadin Hassanin, au tome 3, à la page 113. Et donc ici, c'est ce qui est là. Maintenant, allons à Abu Bakr lui-même. Abu Bakr lui aussi, il a fait des mea culpa, hein, parce que vous pensez que nous parlons des petits compagnons comme, quand je dis petits entre guillemets, quoi, des compagnons de bas niveau, comme Azib. On a parlé de Aïcha, on va parler d'Abu Bakr, son papa aussi. Lui aussi, il a un mea culpa à faire. Omar aussi va faire son mea culpa. Ok? Abu Bakr ici, et ce qui est plus important ici, c'est que le cas d'Abu Bakr et Omar sont très très dangereuses. Elle est mère à 64 ans. Merci beaucoup pour l'information. Donc imaginez 64 ans. Et donc le mea culpa d'Abu Bakr et Omar sont délicats dans le sens où c'était dans l'agonie qu'ils ont dit ça. C'est-à-dire qu'ils étaient à la phase de la mort. C'est-à-dire que les dernières volontés, quoi. Quand quelqu'un dit, amenez, je vais vous dire maintenant ma dernière volonté, c'est dans cette phase-là que eux, ils ont regretté. Si quelqu'un dit qu'Aïcha voulait se repentir, qu'elle a dit ça avant, on peut l'accepter. Mais Abu Bakr et Omar, c'était quelques secondes avant leur mort qu'ils ont dit ça. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il a dit, il a dit, il y a 9 choses que j'ai fait. Il y a 3 que j'aurais voulu ne jamais avoir fait.
Abu Bakr, il regrette avant sa mort. Il dit ces trois-là. Il dit, Waditu anni lam akun kashaftu bayta Fatima. Il dit, moi, Abu Bakr, actuellement là, à l'heure où je suis en train de mourir, je regrette et j'aurais voulu ne pas avoir offensé la maison de Fatima. Ça, c'est Abu Bakr qui dit ça. Il dit, parmi les regrets que j'ai de ma vie, je regrette le jour où j'ai envoyé des gens, on est allé, on a cassé la porte de la maison de Fatima, on a brutalisé Ali et on a brutalisé Fatima. Il dit, je regrette, j'aurais voulu ne pas avoir fait ça. Donc, si le prophète avait dit qu'après ma mort, il y aura des choses qui seront faites, voilà qu'Abu Bakr lui-même, il regrette ici l'une des choses qu'il a faites. Ça, c'est un. J'aurais voulu laisser la Fatima et sa famille sans les toucher. Ok, أني يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر. Il dit, j'aurais voulu, je regrette toujours d'avoir pris le khilafah. J'aurais voulu que le jour de Saqifa, lorsqu'on a fait la réunion pour trouver qui va être le calife, je regrette d'avoir accepté le poste. J'aurais voulu que soit Abu Ubaida ou Omar puisse avoir pris la responsabilité, parce que ce que j'ai fait durant mon mandat, j'ai peur de ça à la fin du monde. Il dit aussi, après, il parle maintenant de la troisième chose, il dit, ok, ووددت أني حين وجهت خالد بن والد إلى أهل الردة أقمت. Il a dit aussi, je regrette que j'aurais voulu ne pas avoir envoyé Khalid ibn Walid pour aller massacrer les gens qui avaient fait à Ridda. Ça aussi, on le sait. Le frère Rachid l'a rappelé. On verra que Khalid ibn Walid, et ça c'est dans Al-Bidayat wa Nihaya d'Ibn Kathir au chapitre 11 et dans Sir A'lam al-Nubala, ou bien il y a beaucoup de livres sunnites qui racontent ça, de livres de Tariq. Regardez tous les livres de Tariq quand il arrive à la 11e année, lorsque Abu Bakr a pris le pouvoir. Vous savez, il y a eu des troubles, il y a eu des guerres qui se sont déclenchées un peu partout. Abu Bakr a envoyé Khalid ibn Walid, et ça je vais lire le passage pour ne pas que je perde le fil. Ok? Khalid est venu dans un village qui était dirigé par Malik ibn Nuwayra. Malik ibn Nuwayra était un compagnon digne, aimé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tellement que le prophète a eu confiance en lui, le prophète l'a nommé comme étant le chef de toute cette contrée-là, pour la zakat, pour l'administration, pour tout ce qui est son représentant là-bas. Lorsque le prophète est décédé et que Ali n'a pas été au pouvoir, Malik ibn Nuwayra a dit, moi je ne donnerai la zakat qu'à l'imam Ali. C'est lui qui a été nommé par Allah, c'est lui qui mérite d'avoir les ressources économiques. Abu Bakr a envoyé Khalid. Khalid a réclamé la zakat, il a refusé. Qu'est-ce qui se passe? Khalid a dit à son armée d'encercler le village. Et qu'est-ce qui se passe? Il a massacré tous ces musulmans qui étaient là-bas. Pas parce que ces gens-là ont renié Dieu, pas parce qu'ils ont renié le prophète Mohammed, pas parce qu'ils ne priaient pas, mais parce que selon eux, ces gens-là ont refusé de payer la zakat à Abu Bakr. Ok? Mais il y a une version qui dit que lorsque Khalid a ordonné à ceux qu'on coupe la tête de Malik ibn Nuwayra, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Udrubu unuqahu. Ok? Il a dit trancher sa gorge. Qu'est-ce que le texte dit? Faltafata Malik ila imra'atihi. Malik, qui attendait que le coup d'épée s'abat sur sa gorge, il s'est retourné vers sa femme. Waqala ya Khalid. Il a dit Khalid, hadi qatalatni. Il dit, si tu me tues aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai pas donné la zakat. Il dit, c'est à cause de ma femme. Subhanallah. Ça, c'est Khalid ça, c'est quelqu'un qui était là, qui attendait le coup d'épée final pour avoir sa tête tranchée, qui dit comme dernière phrase avant de mourir, Khalid ibn al-Walid, si tu me tues, c'est à cause de ma femme. C'est ma femme qui m'a tué, c'est pas toi. Ok? Et qu'est-ce qui se passe ici? Khalid a tué cet homme. Bon, et je vais pas dire tout ce qui s'est passé d'abord. Je vais vous lire ce que Omar lui-même dira. Parce que quand il a tué cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché la tête. Allez dans Ibn Kathir Al-Bidayat wa Nihaya. Le livre s'appelle, il est en français, le début et la fin, à la 11e année de l'Hégire. Khalid prend la tête de ce compagnon. Vous savez, dans certains pays, pour faire bouillir la marmite, on met 3 cailloux. On appelle ça le foyer, on met du bois à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 3 cailloux qui étaient là, il voulait préparer à manger lui, Khalid. Il a levé un caillou, il a posé la tête de Khalid comme étant le 3e caillou de ce foyer. Et ça, c'est écrit dans les livres sunnites. Et ici, il a mis le feu, et le texte dit que tellement que les cheveux de Malik ibn Nuwayra étaient très nombreux, que le feu a encore augmenté en intensité, et Khalid ibn Walid a préparé à manger sur la tête d'un compagnon, et il a mangé ce qui était dans la marmite. Ça, c'est Khalid ibn Walid qui a fait ça. Ok? Donc, si le prophète a dit que après moi, vous allez aimer le pouvoir, et le pouvoir là va vous conduire en enfer, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il n'a pas fait que ça. La femme de Malik qui l'a tué, Khalid a pris cette femme-là comme étant une forme de ranima, de butin de guerre, et il a
Subhanallah, il a fait zina avec elle. Parce que c'est la seule chose qu'il faut dire. Quelqu'un dont le mari, une femme qui vient de voir son mari, la tête tranchée, celui qui a tranché la tête de son mari la prend pour aller encore dans une tente pour essayer de faire de la bestialité sur cette femme-là. Quand il a fait ça, ok, je vais vous lire même ce que Omar lui-même a dit ici. Ok, je vais lire d'abord ici. Faqala, udrub unuqahu, fadrab unuqahu. Il a coupé sa tête. Wa ja'ala ra'sahu ahada athafi qidrin, tabakha fihi ta'am. Il a mis sa tête comme étant l'un des trois cailloux et puis il a préparé à manger. Qu'est-ce qu'il dit? Summa tazawaja Khalid bil mar'a. Et Khalid a épousé la fille. Subhanallah. Ça c'est juste, ça c'est juste pour le couvrir. Mais on va voir que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que à la page 45, Ibn al-Asir dit que lorsque Khalid maintenant est revenu à Médine, vous savez, c'est Abou Bakr qui l'a envoyé dans ce village, ok? فلما غرب فلما فرغ خالد من أسد وأرسل مالك وبث سريا فأتى بمالك وذكر الحدث وفيه فلما قدم خالد quand Khalid est venu à Médine, Omar était à la porte du palais, Abou Bakr était là. فقال عمر يا عدو الله ô Khalid, toi l'ennemi d'Allah, قتلت امرأ مسلما, tu viens de tuer un homme musulman. ثم نزوت على امرأته, et puis tu as bondi sur sa femme. Il dit la arjumannaka, jure-moi Omar que je vais te lapider. Allô, vous me recevez?
un petit problème qui est là. Ah, Ah, c'est voilà. bon, alhamdulillah, c'est bon. Désolé pour cette interruption. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez pris de Garba? Vous avez pris Garba? Non, je Voilà, peux comme le frère, le Cheikh Abdallah disait, on paie 2 kilos de garba. Désolé, hein, ça a vraiment été une interruption brutale. Mais bon, je pense que je vais conclure parce que je pense que j'ai trop parlé. Ok. Maoulana, en votre Juste absence, pour... il y a eu deux interventions, celui de Casa 14, et puis il y a Ok. moi qui a dû recadrer un message écrit en bas où la personne parlait de Omar et de Boubacar en disant qu'ils étaient de l'autre côté, que en fait ils utilisaient des actions entre les hommes. Donc je lui ai dit, il serait bien qu'il montre s'il veut dire certaines choses, mais il faut qu'il apporte des preuves écrites. Il ne faut pas que ça soit écrit comme ça pour ne pas avoir à vexer les personnes qui sont en train de suivre ce live. Voilà les deux actions qu'il y a eu en votre absence. Kaza a parlé de, comme il est là, je ne vais pas parler à sa place. Il a parlé des sources, que ce que tu disais, en fait, c'était des sources sunnites, hein, que les sunnites, de toute façon, ils en parlent pas de ça. Ah, et quand on lit leurs sources, ben forcément, on comprend bien qu'ils cachent une partie de la vérité. De toute façon, c'est pas que sur les compagnons qu'ils cachent la vérité, ils cachent aussi la vérité sur les gens de la maison, les Halul Bayt, que la prière la paix soit sur eux. Exactement, tout à fait. Les gens ne sont pas au courant, malheureusement. Il y a beaucoup de sunnites aujourd'hui qui sont aveuglés par le discours des sermonneurs là, de YouTube et compagnie. Des prédicateurs. Voilà, les prédicateurs de YouTube et compagnie, et les gens, ils écoutent que ça en fait. Ils regardent même pas ce qu'est réellement. Je vais te raconter une anecdote, si je peux, Ibrahima, je peux raconter une anecdote. Je vous en prie. Donc je vais te raconter une anecdote, mon frère. C'est Kaza, je sais pas, j'ai du mal à prononcer ton nom, ton pseudo. J'ai été prié sur la Jumu'ah avec un frère sunnite. Donc on rentre dans la mosquée, on fait la Salat Jumu'ah. Et après, j'ai dit au frère sunnite, est-ce que je peux poser une question à l'imam? Il m'a dit, vas-y, il est très bien. Donc je vais voir l'imam de la mosquée. Salam alaikum salam. Je lui dis, est-ce que je peux vous poser deux questions? Il m'a dit, tfadal, akhi, tfadal. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me parler de Harb Jamel? Oh là 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 là. Mon frère, il faut pas rentrer dans tout ça parce que ça ravive la fitna. Ensuite, je lui dis, d'accord. D'accord. Maintenant, est-ce que je vous poser une deuxième question? Il m'a dit, allez-y, mais j'espère que c'est pas la même que la première. Je dis, non, pas du tout, vous verrez. C'est la bataille de Siffin entre Muawiyah et l'imam Ali. Oh, il m'a dit, ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, mon frère. Évitez ce genre de questions. Et là, je réponds au frère, il a raison. Dès qu'on pose des questions sur des faits historiques, eh ben, ils nous disent, taisez-vous. Et je pense que c'est ça, le problème. On leur dit, taisez-vous, ne posez pas de questions. Merci, mon frère, d'avoir permis de parler de ces anecdotes véridiques. Mashallah, barakallahu fik. Merci beaucoup. Barakallah fik, mashallah. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais j'étais sur un élan là. Allez-y, oui. Oui, je voulais compléter un peu ce que Faridoun a dit. C'est vrai ce qu'il dit, c'est juste. Et en fait, ce sont des personnes qui sont, je sais pas comment le dire, très subtiles dans ce qu'ils disent. Parce que quand ils te disent, attention, ce que tu dis va diviser les musulmans, toi, forcément, tu vas t'arrêter. Forcément, tu vas croire. Parce que aujourd'hui, on ne veut pas dire des choses qui vont diviser les musulmans. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs au début du live. Mais ici, lorsque nous racontons ces récits, ce n'est pas pour diviser les musulmans. C'est pour les informer, pour ne pas qu'ils soient dans la jahiliya. Parce que la jahiliya, par choix, elle conduit en enfer. Alors lui, ce qu'il fait, c'est de mettre les gens dans la jahiliya et en voulant cacher la vérité, il te fait croire qu'il faut faire attention, il ne faut pas rentrer dans ces choses. C'est vraiment très très subtil, hein. C'est très très subtil. Masha'Allah. Ça a été fait par des intellectuels, mais qui sont mal intentionnés. Tu sais, tout ce qui a été fait par des savants, mais les savants du mal, c'est pas facile de déceler le piège. Dans un livre qui est malikite, que les malikites font connaître ici, qui s'appelle la Samurudani, Ar-Risala, dans l'introduction, on dit At-Tarku fi ma shajara bainahum. Laisse tout ce qui s'est passé entre les compagnons. Mais le danger ici, c'est quoi? Ils ont même un autre verset pour nous manipuler. Un verset dans Surah Al-Baqarah qui est répété à 2 reprises. Tilka ummatun qad khalat.
Ça, c'est une communauté qui est passée. Laha ma kasabat, ils ont ce qu'ils ont fait. Wale ma kasabat, ce qu'ils ont fait du mal aussi, ils vont récolter. Ça s'applique pas sur les compagnons. Vous savez pourquoi? Parce que les compagnons, leurs paroles et leurs actions ont un impact sur ton islam, toi qui vis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas comme si, par exemple, c'est une population qui a vécu à Jakarta, voilà, qu'ils vivent ou qu'ils vivent pas, ça n'impacte pas ta vie. Ce qu'ils ont fait, Dieu va gérer. Ça, c'est pour les gens pareils. Mais pour les compagnons, tout ce que les sunnites la connaissent du prophète Mohammed, qui leur a dit ça, ce sont les compagnons. Donc, ce que les compagnons ont fait doit les concerner. Parce que si toi, le sunnite, tu suis des gens, imagine Abu Moussa al-Ashari, il a témoigné que pendant 30 ans, la prière qui a été effectuée est une prière falsifiée. Toi, tu suis même, toi, tu veux prier, tu appliques une prière, mais tu n'arrives pas à fouiller d'abord où qui était celui qui fait la bonne prière et qui faisait la prière falsifiée. Si tu rentres dans cet aveuglement, forcément, tu risques de tomber sur un hypocrite qui avait fait des prières falsifiées et tu auras hypothéqué toute ton éternité. Car si ta prière n'est pas acceptée, tu n'iras pas au paradis. Donc, c'est important et obligatoire de fouiller, savoir qui tu es en train de suivre. Parce que si tu ne les suivais pas, leur vie n'allait pas t'intéresser. Mais comme c'est eux que tu suis, c'est leurs paroles que tu appliques, c'est eux qui ont vu le prophète selon toi et que c'est eux qui ont entendu ce que le prophète a dit et tout ton islam est basé sur eux. Donc, tu dois d'abord savoir qui ils sont avant de suivre, avant de les imiter. Donc, j'étais ici sur l'anecdote de Malik ibn Nuwayra, où Omar a dit, Ya Adu Wallah, ô toi l'ennemi d'Allah, en parlant à Khalid ibn Walid, Qatalta, tu as tué Imra'an musulman, tu as tué un homme qui est musulman. Donc, ceux qui vous ont toujours dit non, Malik était quelqu'un qui a fait l'apostat, irtadda, c'est Omar qui le conteste. Omar dit que non, Malik était un homme qui est musulman. Et qu'est-ce que Allah a dit quant à celui qui tue un musulman de façon exprès? Il dit, Jazahu Jannam Khalidan fiha. Ok? Qu'est-ce que Omar dit ensuite? Summa nazawta ala mraati. Et puis tu as bondi sur sa femme. Il n'a pas dit tu l'as épousée. Malik et Khalid avait toujours voulu cette femme-là depuis avant qu'elle ne soit épousée par Malik. Et comme il a eu un prétexte aujourd'hui pour le tuer, il tue le mari et puis il prend la femme. Mais vous savez ce qui est plus pitoyable ici? Omar lui dit la arjuman naka. Je vais te lapider parce que tu mérites la mort. Et qu'est-ce que ça, c'est dans Alam al-Nubala de Az-Zahabi, à la page 44 et 45, au tome 28. Omar se fâche, il va voir Abu Bakr. Il dit Abu Bakr, on a beaucoup fait de dégâts, mais le dégât que Khalid a fait dans ce village, il faut qu'on essaie de le sanctionner. Destitue-le, et puis moi je voudrais le sanctionner. Vous savez qu'est-ce que Abu Bakr a dit? Abu Bakr a dit non. Ijtahada fa akhta. Khalid a voulu faire du bien, mais il s'est trompé. Laisse-le tranquille. Il n'a rien fait. Ça, c'est dans les livres sunnites et c'est pas moi qui le dis. Comment Abu Bakr peut couvrir un meurtrier? Comment Abu Bakr peut couvrir un adultérin qui tombe sur la femme, qui est sous le choc de voir son mari mort, assassiné devant elle? Comment est-ce qu'Abu Bakr peut tolérer tout ça? Même Omar, qui était censé être vraiment, comme on le sait, même lui, il n'a pas supporté ça. Il a dit qu'il va lapider Khalid ibn Walid jusqu'à la mort, parce qu'il a fait zina. S'il n'avait pas fait zina, pourquoi Omar a dit l'argument que je vais te faire un rajm? Donc ça, c'est pour vous dire qu'après la mort du prophète Mohammed, Abu Bakr, voilà ce qu'il a fait. Il a envoyé des compagnons tuer d'autres compagnons. Pourquoi? Parce que c'était pour maintenir son pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il a regretté d'avoir envoyé Khalid dans ces villages. Il a regretté d'avoir envoyé les gens sur la maison de Fatima. Et donc ça, c'est les 3 regrets d'Abu Bakr. Et ça, c'était avant sa mort. On va aller voir maintenant les regrets de Omar aussi. Omar, ici, je ne l'ai pas amené ici parce que le texte sera trop long, je ne vais pas trop parler. Omar, il va dire, Waditu anakuna caption, c'est-à-dire ce qu'il va dire est encore plus ridicule, quoi. Si je trouve le texte, ça aurait été mieux, mais bon. Ok. Et Omar dira, ça c'était aussi, lorsqu'il a atteint la mort. Laissez-moi finir après, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Ok. Omar, quand il arrive à la mort, il va dire, Waditu an laukuntu caption. Il a dit, j'aurais aimé être un bélier, c'est-à-dire une chèvre, ou quelque chose comme ça. Fasamouni, qu'il me donne, qu'il me grasse, qu'il me donne à manger jusqu'à ce que ce soit très gras. Je vais pas dire ce qu'il a dit à la fin. Il a dit, j'aurais aimé être un mouton que les gens allaient attacher ici, nourrir jusqu'à ce que le mouton soit gras, et puis qu'il m'égorge, qu'il me mange, qu'ils vont aux toilettes et qu'ils me jettent là-bas. Mais j'aurais préféré être ça que d'avoir été un être humain pour ne pas faire face au jugement d'Allah. Mais de quoi est-ce que Omar avait peur avant de mourir pour dire j'aurais préféré ne pas être un être humain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour qu'à la fin de sa vie, les regrets de la sorte? Tout ça, c'est dans le livre sunnite aussi. Et essaye de vous écrire dans Google les regrets de Omar ou d'Abu Bakr. Tu verras les hadiths avec les références. Ok? Mais je vais vous donner une parenthèse ici. Vous savez, d'autres compagnons aussi ont dit des choses avant de mourir. Je vais vous citer le cas de Bilal
et de Ammar ibn Yasir. Pourquoi je sais ces deux-là? Parce que le prophète avait dit à Ammar, suis Ali. Ammar a suivi Ali et il a été tué par la troupe de Muawiyah, les opposants de Ali. Vous savez ce que Ammar a dit avant de mourir? Je vais vous citer ça ici. Sami'tu Ammar ibn Yasir bisifina bil yawm alladhi qutila fihi. À Siffin, lorsqu'il était en train de mourir, wa huwa yunadi. C'est-à-dire Ammar, on l'a déjà fatalement blessé. Il savait qu'il était en train de mourir. Quand il était en train de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Contrairement à Abu Bakr, Omar et Aïcha, qu'est-ce que Ammar a dit? Il dit, wa huwa yunadi uzlifatil jannah. Il dit, moi, Ammar, je vois que le paradis a été rapproché de moi. Et je vois que les hurul ayn sont prêts à être mariés. Al-yawma nalqa habibana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce que Ammar disait. Il chantait ça pendant que son âme sortait. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le livre sunnite aussi. C'est Albani dans son Sisatu Sahiha, au tome 7, page 662. At-Tabarani dans son Mujamul Awsat, 6470. Hilatul Awliya, tome 1, page 141. Donc, ce hadith, il est raconté par les sunnites et authentifié par Albani dans son Sahih. Il a dit que Ammar ibn Yasir, lorsqu'il était en train de mourir, son âme était dans l'agonie. C'était pas dire je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir été un être humain, je préfère être une branche ou bien un mouton. Il a dit, wa huwa yunadi, et puis il entonnait à vive allure, Uzlifatil Jannah, le paradis est rapproché, les hurul ayn sont prêtes. Il dit, al yawma, aujourd'hui, nalqa habibana, je vais rencontrer mon bien-aimé, le prophète Mohammed. Ça, c'est un vrai compagnon. Voilà comment est-ce qu'il meurt. Il meurt en étant pressé de rencontrer le prophète Mohammed. C'est pour ça que je vais dire dans le précédemment, n'ayez pas peur de la mort, le prophète va vous accueillir. L'ange de la mort sera là, mais à côté, le prophète et les imams seront là pour vous accueillir. N'ayez pas peur de la mort. Au contraire, vous partez pour rencontrer votre bien-aimé. Ça, c'est Ammar ibn Yasir. Bilal aussi. Vous savez, Bilal, lui aussi, il a suivi l'imam Ali. Et quand Abu Bakr a pris le pouvoir, Bilal a refusé de faire azan pour lui. Et il a été donc, soit, il s'est lui-même, il a fui pour aller en Syrie ou bien il a été expulsé, peu importe. Mais il a passé sa vie en Syrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire le texte là, il est très très beau ce texte là aussi. Lamma hadrat Bilal, lorsque Bilal a atteint la mort, Ibn Rabah al-Wafat, lorsque la mort lui est arrivée, qalat imratuhu wa huzna. Sa femme était à côté, elle a dit, oh mon chagrin. Imaginez Bilal est là, il est couché, il est en train d'agoniser, son homme est en train de sortir, il est en train de quitter ce bas monde. Sa femme qui comprend son état, elle commence à dire, oh quelle peine, oh quelle souffrance. Bilal ouvre les yeux, faqala bal. Il a dit non, ne dites pas ça. Il dit wa taraba, oh ma joie, oh mon plaisir. Ghadan alqal ahibbata Muhammadan wa sahbihi, ou bien wa hizbihi. Il dit wa tarba ghadan nalqal ahibbata Muhammadan wa hizbahu. Ça c'est Bilal qui le dit. Il dit ma femme, évite ça, ne dis jamais quel souci. Dis au contraire quel bonheur. Aujourd'hui et demain je vais rencontrer le prophète Mohammed qui est mon ami, ainsi que ses wahizbihi, ainsi que son groupe. Donc Bilal quand il mourait, il était à l'aise. Ammar quand il mourait, il était pressé. Tous les deux avaient un point en commun, on veut rencontrer le prophète Mohammed. Mais Omar quand il mourait, qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère être un mouton pour ne pas être jugé, pour ne pas rencontrer le prophète Mohammed. Abu Bakr aussi a dit la même chose, Aïcha a dit la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces compagnons-là aient peur d'aller rencontrer Dieu ou le prophète après leur mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Aïcha voulait dire quand elle a dit Ahdasna, on a initié des choses après? Qu'est-ce que Al-Barra voulait dire quand elle a dit La tadrima ahdasna ba'dahu? Qu'est-ce que le prophète dira à la fin du monde lorsque les compagnons seront conduits à la gauche vers l'enfer? La tadrima ahdasu ba'dak. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Nous savons que c'est le pouvoir et le combat. Et donc ici, voilà un peu le deuxième point, c'était sa conclusion qui était là. Le prophète, Allah et son prophète ont annoncé qu'il y a un risque de déviation. Le prophète a dit que cette déviation conduira au regret et à la gauche vers l'enfer. Et voilà que certains compagnons témoignent que bien, oui, exactement, il y a eu des choses, des déviations qui sont passées. Même la prière a été falsifiée. Vous, les sunnites, vous nous reprochez de quoi? Quand on préfère rester avec Ali, le prophète a dit Ali ou mal haq. Ali est avec la vérité. Si on le suit, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Au contraire, on a évité les troubles, on a obéi au prophète Mohammed et on a suivi la vérité. Et c'est cette vérité qui va conduire au paradis. Donc, on n'insulte pas les compagnons, on lit ce qui est écrit. Et ce qui est pire ici, c'est que les sunnites écrivent ces mauvaises actions, ils vous les cachent. Nous, les chiites, on vient, on les lit pour vous, et vous vous attaquez à nous qui les ont, vous laissez à ceux qui les ont écrits. C'est Bukhari qui a écrit ça, c'est Muslim qui a écrit ça, c'est Albani qui a authentifié ça. Pourquoi, quand nous on lit, vous dites non, vous les chiites, vous insultez les compagnons? Pourquoi vous n'attaquez pas Albani?
Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, At-Tabari qui ont écrit ça. Si quelqu'un est à blâmer, ce sont vos savants, c'est pas nous. Pourquoi blâmer celui qui a lu un livre et laisser l'auteur du livre? C'est pas honnête.